Donc aujourd'hui, on va faire le tirage pour les Verseaux. Donc on va tirer une carte de la loi de l'attraction. Ben voilà le message. Ah, c'est incroyable, c'est exact. Ah, ça, c'est juste incroyable. Bon, alors le premier message, et qui est bien pour les Verseaux. Il n'y a rien que je ne puisse être, faire ou avoir. C'est-à-dire que quand vous décidez de faire quelque chose, si j'ai bien compris, je vais vous lire le texte parce que je suis pas sûre. Moi, c'est à l'envers de ma façon d'être. Donc, moi, je donne tout à mes anges à gérer. Donc, du coup, c'est à l'envers complet de ma façon de fonctionner. Mais je me suis dit que ça vous plairait peut-être d'avoir un jeu comme ça. Alors, vivez cette journée de votre expérience de vie en sachant que votre véritable travail consiste à décider de ce que vous voulez et ensuite restez focalisé là-dessus. Avancez en pensant à ce que vous voulez, en attirant des expériences de vie qui vous aident à décider de ce que vous voulez. Et une fois que vous avez décidé, ne pensez plus qu'à cela. Voilà, ça, on appelle ça le jeu de la loi de l'attraction. Et la deuxième carte, mon atelier créatif travaille pour moi. Si vous décidez de consacrer votre temps à rassembler des données que vous introduirez ensuite dans votre atelier créatif, vous trouverez chaque jour amusant. Oui, on appelle ça un panneau de réalisation. Enfin bon, je trouve que les cartes sont vraiment très belles. Et puis alors, je me vois jouir d'un bien-être absolu. Je trouve ça superbe. Donc voilà, on va laisser ça. Donc c'est pour les Verseaux. Vous nous direz, les Verseaux, si vous avez trouvé que ces cartes avaient un sens pour vous ou que vous avez découvert un sens plus avant dans le mois, hein, c'est possible. Donc on va faire une croix celtique pour les Verseaux. C'est parti. Quel est le photomaton? Merci de nous donner le photomaton des Verseaux. Pour les Verseaux. Les cartes ont du mal à parler aujourd'hui, voilà. Apparemment, les Verseaux, c'est pas ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez été trahi, c'est en amour, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe pour les Verseaux? Là, c'est pas top. Oui, en effet, oui, là, vous êtes en train de vous ennuyer dans votre vie. On voit en effet que c'est pas ça du tout. Bon, ce qu'il y a de bien, c'est que c'est la fin des problèmes. Mais apparemment, là, les Verseaux, il y a beaucoup de choses qui fonctionnent pas, là. Hein, ça va pas du tout. Et en tout cas, pour les Verseaux pour lesquels les cartes sont tombées aujourd'hui, c'est pas forcément tous les Verseaux. Et puis, bien, vous avez envie que le divin intervienne parce que dans la vie telle que vous avez aujourd'hui, vous vous embêtez terriblement. Il y a beaucoup d'ennuis, il y a beaucoup de... on le voit, de souffrance aussi, il n'y a pas que de l'ennui, il y a de la souffrance. Oui, il y a peut-être des couples d'amour qui sont là, mais c'est pas l'amour que vous voulez, vous avez envie de plus. Donc, les Verseaux, je pense que c'est pas super. Oui, c'est bien, vous allez travailler quand même, ça c'est bien. Mais oui, il y a cette notion d'exclusion, de misère, d'aller mal. Et pourtant, l'amour est là, donc les Verseaux, ça n'a pas l'air très facile pour vous. On va voir ce qui coupe ce 10 d'épée. Merci de nous dire ce qui coupe le photomaton pour les Verseaux. Merci de nous dire ce qui coupe le 10 d'épée pour les Verseaux, s'il vous plaît. Ce qui coupe les Verseaux. Alors, il y en a trop. Donc, ce qui coupe, en fait, ce qui vous crée problème, c'est l'amour avec une personne, le repos, il y a une notion de guérison, de repos, donc c'est un amour qui est toxique pour vous. Le fait de se battre à tout prix et de porter un poids très lourd. Oula, dites donc, les Verseaux, c'est pas la grande pêche. Hein. Alors on va lire les cartes dans l'autre sens du coup, parce que c'est toujours sympa de retourner l'omelette. Hein. Donc, ce qui coupe cette notion de je suis au bout du rouleau dans les problèmes et dans le mental qui fonctionne vraiment, qui fait mal, eh bien, c'est le fait que, oui, vous portez un poids très lourd, les Verseaux, ça c'est évident, et vous n'en pouvez plus de porter ce poids. Ce qu'il y a de bien, c'est que c'est la fin des problèmes et la fin de porter ce poids trop lourd.
parce que vous allez vous battre, mais vous battre jusqu'au bout. Tous les coups seront permis et vous allez gagner au détriment des autres que vous allez désarmer, que vous allez empêcher d'avancer plus avant. Et après, vous allez vous reposer. Ça, c'est ce qui coupe ce truc, hein, donc c'est actuel. Donc je vous dis vous allez, mais en fait c'est en ce moment. Donc vous avez besoin de vous reposer, de guérir, afin de retrouver le grand amour de votre vie. C'est plus joli dit comme ça, hein, on est d'accord. Alors on va garder ça comme ça. Bah écoutez, puisque c'est toutes les cartes voulaient tomber, on va comprendre. Donc c'est vraiment ce qui coupe ce sentiment de je n'en peux plus, c'est le fait de vous être battu pour sortir de quelque chose qui vous pesait, de vous être arrêté pour guérir, pour retrouver votre grand amour. Et en effet, le prince de coupe, c'est le cavalier de coupe, c'est-à-dire la proposition amoureuse. Donc vraiment, ce qui coupe cette notion de je suis au bout du rouleau, je n'en peux plus, c'est vraiment le fait de... eh bien, il y a quelqu'un qui fait battre votre cœur et cette personne ça vous pousse à aller présenter votre couple, quoi. Mais c'est pas évident, hein, d'aller dire à quelqu'un je t'aime. Et puis apparemment, ça a été un peu lourd pour vous, hein, quand même. Donc, à quoi aspirent les Verseaux aujourd'hui dans leur vie? Merci de dire. Aspirent les Verseaux. Alors, oui. Les Verseaux aspirent au grand amour, à la vie de famille heureuse, à la complétude totale avec l'autre, les enfants, la maison, le labrador, la totale, quoi. Vous voyez, oui, ça c'est très 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 beau. Et en même temps, le Verseau aspire à ce que son intuition soit dans le bon, comment dire? Ouais, parce que la lune, c'est les peurs aussi, c'est l'inconscient, l'intuition, c'est toutes les choses qu'on imagine, qu'on ne connaît pas, dont on n'est pas sûr. Donc voilà, il aspire à un truc dont il n'est pas complètement sûr, mais il a une intuition, le Verseau, et ça parle de ça. Donc on nous parle bien du fait que le Verseau aspire à ça, que le Verseau a l'inspiration, l'intuition, et en même temps, bah oui, ça lui fait peur, parce que forcément, aimer, ça fait toujours peur. C'est vrai. Ça, c'est tout à fait vrai. Alors, attendez, je vais essayer de vous faire une vidéo un peu moins pourrie. Je suis pas super douée, je m'en excuse. C'est pas ça. Ouais, bon, on dira que c'est pas mal. Alors, le dos de deck. Oui, c'est carrément dramatique, oui. Le dos de... Pardon, excusez-moi. Hop là. Ah, tiens, c'est intéressant. Ouais, pourquoi pas. Alors, on va vous mettre plutôt par là. Voilà. On va aller voir. Le dos de deck, eh bien, c'est le valet d'épée. Oui, donc vraiment, vous aspirez, les Verseaux, quand même, à vous faire entendre. Hein. Vous aspirez à être capable de vous relever et d'aller réaliser vos désirs. Vous aspirez à sortir de cette posture qui est un peu la posture de « je suis poignardé dans mon dos de partout ». Mais le 10 d'épée, c'est la fin. Vous voyez, le soleil, il se lève sur la carte. C'est pas... Vous êtes au milieu des problèmes, vous en sortez. Donc, oui, on peut comprendre que ça fait mal, hein, c'est sûr, ça fait mal, c'est pas facile à vivre, c'est pas... comment dire? C'est sûr, il y a mieux, on est d'accord, il y a des moments de vie plus agréables. Mais là, comme vous aspirez à ça, il est peut-être temps de vous lever et d'y aller, quoi. Vous voyez, c'est le moment, là, c'est bien de vouloir des choses, mais c'est bien aussi de les réaliser. En fait, c'est ce que j'aurais tendance à vouloir vous dire. Et de ne pas... Parce que finalement, ce qui coupe le photomaton, c'est le fait d'aller retrouver votre grand amour. Donc, faites-le, allez-y. N'attendez plus, c'est bon. Vous pouvez pas continuer à souffrir comme ça pendant... c'est pas possible. Cette situation a assez duré, vous voyez, enfin, c'est bien aussi d'avancer et d'aller voir l'autre et de dire, alors peut-être que vous avez déconné, peut-être que c'est l'autre qui a déconné, oui, qu'est-ce que vous voulez, on est humain à la base, on peut difficilement faire plus humain qu'un humain, hein, et puis un humain, c'est pas parfait, ça c'est vrai, et du coup, vous avez besoin peut-être de comprendre que,
l'autre ou vous avez eu besoin d'avoir une posture qui a fait mal à l'autre ou à vous ou aux deux, j'en sais rien, et qu'il y avait des raisons et que finalement c'est, vous savez, comment dire, c'est un mal pour un bien. On va dire que ça vous a permis de grandir, ça vous a permis de comprendre des choses. Et allez-y, bougez les Verseaux, allez voir l'objet de votre affection et dites-lui que vous l'aimez. Merci de nous dire quel est le grand problème dans la vie des Verseaux, s'il vous plaît. Oh oui, dites donc, voilà, le grand problème c'est la communication. Qu'est-ce que je viens de vous dire? Allez-y. Bon, écoutez, je ne savais pas, c'est ce qu'il y a de beau avec la canalisation, c'est qu'on se retrouve à dire les cartes avant qu'elles tombent. Donc oui, votre grand problème c'est d'aller vers l'autre, c'est de faire votre déclaration amoureuse, c'est d'aller communiquer avec l'autre, qui est la personne que vous aimez et qui est la raison pour laquelle vous vous retrouvez comme ça, c'est que vous n'en pouvez plus d'être dans la posture dans laquelle vous êtes actuellement. Et les cartes vous le disent, allez-y, bougez. Réalisez ce désir, faites ça. Parce que si le problème c'est de communiquer et d'aller dire à l'autre je t'aime, à quoi ça sert de vivre alors? Si c'est pour ne pas réaliser ses désirs amoureux. Ne pas communiquer, ça fait partie de la vie, de communiquer, d'avancer, de se lever et de se mettre en marche. Merci de nous dire quel est le passé proche des Verseaux, s'il vous plaît. Dites donc, oui. Alors, le passé proche, oui, vous avez arrêté de faire la guerre, vous avez arrêté d'avoir des paroles, vous avez arrêté de tracer votre route, d'être j'y vais à tout va, vous êtes descendu de votre cheval, vous avez arrêté d'avoir la posture de je trace ma route, que ça fasse mal aux autres ou pas. Finalement, ça c'est pas mauvais, parce que tracer sa route au détriment des autres, ça peut être mauvais aussi. Puis qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On a eu la mort, le 4 de coupe, donc oui, en effet, vous avez eu récemment une mort, une renaissance, c'est-à-dire que vous avez vraiment bien pris conscience des conneries ou des choses qui étaient devenues obsolètes en vous, qu'il fallait changer, du coup, parce que vous avez pris conscience que vous vous embêtez dans la vie que vous avez, que vous voulez un autre type d'amour, et en plus, on n'a pas été clean avec vous, il y a quelqu'un qui n'a pas été clean, et c'est quelqu'un qui a fait soit de la magie noire, parce que les deux cartes elles sont ensemble, donc ça c'est le fait d'être fourbe, et ça c'est le magicien. Et l'alchimiste avec la fourberie, moi ça me fait penser à de la magie noire, à de la manipulation, à tous les coups sont permis, et au fait de se dire quand même quoi. Donc il y a quelqu'un qui vous a arrêté, vous voyez, on a l'impression que ça vous a fait descendre de votre cheval, parce que le cavalier d'épée c'est le plus rapide, c'est le plus fougueux, c'est celui qui se bat, qui trace sa route, qui claque un peu, qui met des claques un peu à tout le monde pour avancer. Et là, il y a quelqu'un qui a fait preuve de magie et qui vous a totalement fait descendre de votre destrier et du coup, qui vous a aussi permis une grande transformation et de prendre conscience que ce qu'il y avait dans votre vie amoureuse, c'était pas ce que vous vouliez, que vous vous ennuyiez ni plus ni moins dans votre vie. Donc cette transformation n'est pas mauvaise. Peut-être que cette personne qui vous a fait un peu de... magicien plus 7 d'épée, pour moi c'est de la magie noire quand même. C'est pas quelqu'un qui a été très 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 honnête. Mais finalement, alors du coup c'est pour ça que vous êtes par terre, parce que vous êtes pris des claques, c'est sûr. Mais finalement c'était peut-être pas mal. Voyez, regardez quand je vous parle de magie noire. Ah non, trop fort. Le diable qui sort en dos de deck, ça vous a détruit en plus. Vous n'en avez pas dormi de la nuit. Et puis, il y a eu cet appel de se dire, maintenant je me lève et j'y vais. Et oui, et c'est très bien, parce que du coup, ça vous permet de vous redresser. Mais il y a vraiment cette notion de... le diable, c'est nos parts d'ombre à travailler, c'est aussi être enchaîné à une personne alors que c'est malsain, ou enchaîné à nos addictions parce que c'est malsain. C'est plein de choses comme ça. Et puis c'est aussi, vu que là on avait cette histoire de magie noire, moi j'ai un peu tendance à vous parler de ça. Alors peut-être que parce que vous êtes dans une histoire de couple divin, parce qu'il y a ça aussi, les couples divins c'est encore une autre histoire, que si vous êtes dans une histoire de couple sacré, là c'est différent, c'est votre surâme qui vous a mis des baffes pour vous ouvrir les yeux. Et là je m'adresse aux messieurs, ou en tout cas à la polarité masculine des couples sacrés. Votre surâme vous aurait mis des baffes pour vous obliger à ouvrir les yeux sur vos comportements addictifs, sur votre
comment dire, sur le fait que vous faites n'importe quoi dans votre vie. Et du coup, il y a eu une forme de magie noire, vous voyez, mais c'est pas vraiment de la magie noire, si c'est ça. Là, c'était nécessaire. C'est différent. Et ça vient pas d'un humain, ça vient de votre surâme. Mais, alors, il y a une explication, ça peut être ça. D'autres explications vous diraient plutôt, oui, quelqu'un a fait de la magie noire, quelqu'un a été diabolique avec vous, et vous a permis au passage de vous empêcher de dormir et de vous poser les bonnes questions. Et c'est, vous savez, dans la vie, tout est parfait. C'est-à-dire que quelles que soient les preuves qu'on passe, de toute façon, il y a un résultat. Et puis, ça permet toujours de grandir, de peaufiner, de poser son sac, d'avancer, enfin bon, voilà. Le futur proche, s'il vous plaît. Pour les Verseaux, voilà, le futur proche, on fait la fête. Écoutez, c'est pas mal. Ou soit on fait la fête, soit il y a une triangulaire. C'est soit l'un, soit l'autre. C'est le 3 de coupe, c'est ça, c'est radical. Donc, soit vous allez fêter avec l'objet de votre affection ou avec vos amis le fait d'avoir enfin décidé de communiquer, ce qui aujourd'hui est un problème, on est d'accord. Mais en tout cas, il y a cette notion de célébration, de faire la fête avec des amis, ou alors vous êtes amoureux de cette personne et ça vous coupe et puis ça vous n'arrivez pas à avancer, hein, vous voulez le 10 de coupe avec cette personne, mais comme vous voulez pas communiquer parce que c'est un problème pour vous, du coup vous allez un peu voir ailleurs ce qui s'y passe parce que c'est beaucoup moins problématique, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus facile à réaliser et puis advienne que pourra, c'est pas bien grave. De toute façon, l'objet de mon affection n'en saura rien. C'est possible, tout est possible. Avec les cartes, tout est possible. Ce qui est certain, c'est que dans cette notion de célébration avec vos amis ou cette triangulaire, finalement, vous êtes pendu. C'est-à-dire que vous n'avez pas vraiment le choix, vous n'avez pas vraiment la capacité, la liberté, j'arrive pas à parler, la capacité d'agir et vous vous retrouvez finalement pendu, c'est bien, parce que ça vous permet de changer de regard sur les choses, sur les situations, sur les gens, et vous vous rendez compte que quand on n'est pas dans la capacité d'agir, eh bien, on vit pas les événements de la même façon que quand on est maître de la situation. Et ça, c'est toujours positif, ça permet toujours de grandir, le pendu. Donc, pendu, en plus, vous perdez un peu vous perdez le sens des réalités, c'est-à-dire que vous avez l'impression que vous pouvez faire tout. Vous savez, ça c'est genre, je peux avoir tout ce que je veux. C'est complètement faux. On peut pas avoir tout ce qu'on veut, même si on aimerait bien. Et puis en fait, du coup, vous vous retrouvez à tenir une situation qui va vous mettre à épreuve. Et puis, boum, destruction massive de votre construction égotique. Donc ça, moi, je crois que c'est pas très positif. Vous n'allez pas faire la fête avec l'objet de votre affection. Vous allez soit vous encanailler avec vos potes et au passage créer une triangulaire avec une nouvelle personne, mais en tout cas à l'arrivée, vous inquiétez pas, quoi que vous fassiez, la vie vous obligera à revenir dans le droit chemin. C'est ce que les cartes nous disent. Donc quelle est la posture du Verseau par rapport à toute cette histoire qui vient de se décrire toute seule sous nos yeux? Merci de nous dire la posture du Verseau. Alors la posture du Verseau, c'est de se dire tiens, je vais bouger. Mais c'est que le 2 de bâton, c'est pas le 3. Donc c'est pas j'attends que mon bateau arrive au port pour bouger, c'est je suis en train de planifier comment je vais bouger. Oui, on a bien vu que le fait de communiquer, c'était un problème pour vous. Eh oui, donc vous n'êtes pas encore dans le fait de vous-même vous prendre par la main et dire allez, je décroche mon téléphone, j'appelle l'objet de mon affection et je lui dis à lui ou à elle, écoute chérie, tu sais quoi, ce serait bien qu'on se voit. Non, vous êtes beaucoup plus dans le tiens, un jour il faudra que... Donc on n'est pas encore dans la réalisation de vos désirs, c'est sûr. Et ce qui va avec ça, c'est quand même la tempérance. Donc, si vous en êtes là, c'est parce que vous avez encore besoin de guérir. Vous avez encore des choses à transformer. Et c'est bien parce que du coup, ça vous permet d'arriver à un niveau dans votre vie où vous allez passer à quelque chose de nouveau. Vous allez fermer un chapitre, certainement le chapitre de faire un peu l'imbécile avec vos potes,
Excusez-moi, vraiment, je cherche pas à être dans le jugement, c'est pas mon propos. Mais parfois, les canalisations, ça nous fait dire des choses comme ça. Et puis, du coup, vous allez être capable, voyez, d'aller dire votre vérité. Vous allez vous lever, vous allez dire votre vérité, tout en jonglant avec deux aspects de la vie, genre j'y vais pas, enfin bon. Et puis, vous allez quitter une situation où l'amour qui est dans cette situation ne vous convient pas, ce n'est pas l'amour de votre vie, et vous allez retrouver la force. Donc, c'est très bien. Les Verseaux, vous avez besoin de vous projeter tranquillement sans vous faire mal dans le futur, de façon à guérir des choses, parce que, comment vous dire, vous n'êtes pas encore complètement guéri de ça, hein, c'est encore tout frais, donc il faut que vous repreniez des forces. Voilà, c'est ce que je dirais. Ensuite, quelle est la posture de l'autre, de l'objet de votre affection, les Verseaux? Quelle est la posture de l'objet de votre affection? Ah la personne, elle tient bon, mais alors elle en peut plus. Eh oui, vous savez, le 9 de... Alors là, c'est le 9 de baguette dans ce jeu-là. On voit une personne très forte, très... En fait, c'est la carte de la force, la carte du pouvoir, de la détermination, de la résilience. La personne, elle a encaissé des guerres, elle a encaissé... Ça fait longtemps qu'elle attend. Ça fait pas 5 minutes ou 3 jours. Non, la personne, ça fait un long moment qu'elle attend que vous bougiez. Et elle fait preuve d'une force, d'un courage, Mais alors, elle tient bon, hein. Mais elle en peut plus, cette personne, de vous attendre. Mais bon, apparemment, vous avez encore des choses à guérir, encore des choses à travailler. Apparemment, je m'adresse quand même à un type de Verseau. Je pense qu'il y a au moins une des personnes qui regardent la chaîne qui risque de trouver ce truc incroyable. Ouais, je le crois. Ah oui, et puis alors, parce que là, cette personne, elle est bien là-dedans, en plus, la personne qui regarde la chaîne. Je vois... Oui. Donc, oui, on tient bon parce qu'il y a la destruction de l'ego. Oui, hein. Dans toutes ces histoires d'amour où il y en a un qui prend le temps de, l'autre, à chaque fois, se retrouve à devoir travailler ses blessures, à devoir détruire. Il y a toujours une nuit noire de l'âme à traverser, des destructions massives de construction égotique. Enfin, ça fait toujours mal de se retrouver à attendre après quelqu'un qu'on aime. Mais regardez comme c'est bien. Ça, c'est la victoire. C'est la carte de la victoire après tous les drames qu'il y a pu y avoir. Bravo. Et du coup, la personne qui est en face du Verseau devient le roi de coupe, c'est-à-dire que la personne devient maître de ses émotions, maître de son cœur. Et ça, c'est super, vous voyez. Et la justice. Et oui, on va rétablir une situation dans laquelle, roi de coupe, justice, reine de coupe, c'est pas beau ça? Donc la personne qui est en face du Verseau va beaucoup mieux que le Verseau lui-même n'est capable d'aller aujourd'hui. Donc quelles sont, merci de nous dire, les peurs et les envies du Verseau, s'il vous plaît. Merci de nous dire les peurs et les envies du Verseau. Voilà, il y en a beaucoup. Le Verseau, il a envie de faire les choses bien, il a envie de se marier, il a envie d'avoir la foi, il a envie de faire les choses pour le bien de tous. Il a envie d'un grand démarrage, mais vraiment qu'une nouvelle page, un nouveau chapitre dans sa vie d'importance démarre. Il a envie de se battre d'une façon beaucoup plus équitable que dans le 5 d'épée qu'on avait là. Hein. Il a envie que ce soit un combat, certes passionné, enflammé, mais avec quand même plus d'élégance, puis dans lequel on n'est pas tout seul, mais en équipe pour se battre. Pour sa reine de bâton, hein, parce que apparemment, ou alors, soit le Verseau veut se battre en étant... La reine de baguette, c'est la reine qui est célibataire. C'est la reine qui est charismatique, forte, puissante, auto-entreprenante. Donc, soit en se battant, devenir cette femme extraordinaire, soit se battre pour aller rejoindre cette femme extraordinaire. Après, tous les cas, toutes les situations de vie sont possibles. Et qu'il y ait un grand changement, que la roue tourne, que ce soit le moment enfin de réaliser des choses et que le positif revienne dans la vie ou que le négatif revienne. Mais bon, vu la situation actuelle, on va plutôt parler du positif qui arrive. Et ensuite, de trouver une posture extraordinaire, parce que le 9 de Pentacle, c'est la posture du célibat, mais avec la richesse, l'abondance, la force, le bien-être, la réputation. On voit que cette personne, elle est tout à fait posée dans sa vie, elle va très bien. Donc les peurs et les envies du Verseau, c'est un peu de se réaliser
que ce soit le moment de passer à l'action, que ce soit le moment de faire bon bah j'y vais. Et ouais, on a bien vu que le problème c'était d'arriver à communiquer avec l'autre. Donc bah, le fait d'y aller, de se réaliser, de se battre pour les personnes qu'on aime, de faire en sorte que le timing divin soit là, de profiter de la roue de la chance, de la roue de fortune, du fait que dans la vie, il y a des périodes dans lesquelles on peut avancer et d'autres pas forcément, pour arriver à une foi, un engagement, une équanimité, un mariage. Waouh! Oui, je comprends que les Verseaux aient très peur et très envie, vu l'état dans lequel ils sont aujourd'hui. Les Verseaux ne se sentent pas encore assez forts pour réaliser tout ça, mais ils vont vers ça, sinon ça sortirait pas dans les cartes. Et ils ont très peur et très envie de la destruction, que leur vie change en une fraction de seconde. Voilà. Ils veulent se réveiller demain et tout est fait. Voilà. Ouais, ils ont juste oublié au passage que ce qui est bien dans la vie, c'est le chemin. Et ils veulent gagner. Vous voyez, c'est toujours cette carte de victoire. C'est incroyable, c'est la... Oh, vous avez vu? Non mais attendez, c'est incroyable. Je vous parle du 9 de baguette, je bats les cartes et qu'est-ce que je retrouve en dos de deck? Mais c'est juste incroyable. Donc c'est vraiment le message, ça c'est un message très important. C'est-à-dire que très rapidement, parce que là, toutes les cartes sont positives et il y a la victoire là. Donc ça, c'est pas la carte de la destruction massive et de on se traîne par terre. C'est la carte du changement de vie instantané avec certes une destruction de construction égotique, mais ça fait pas mal. Parce que derrière, c'est la victoire avec ce roi de coupe, avec cet homme qui est maître de son cœur, qui remet l'équilibre, la justice équitable avec sa reine de cœur. Waouh! Alors ça, c'est vraiment magnifique, magnifique, magnifique. Ça fait, c'est 2 fois que c'est le dos de deck, donc je pense que ça, c'est vraiment le message pour les Verseaux. Aujourd'hui, c'est que vraiment les Verseaux ne le disent peut-être pas, ne se sentent peut-être pas à même de parler de tout ça à l'objet de leur affection, mais en gros, les Verseaux, ils vont vivre ça et ils pensent à ça. Ils en ont très peur en même temps et ça se comprend très bien. Merci de nous dire le futur plus lointain pour les Verseaux. Merci de nous dire le futur plus lointain pour les Verseaux. Merci de nous dire le futur plus lointain pour les Verseaux. Ah, voilà. Donc, ah ben voilà, vous voyez, ça, alors, ça va être un peu plus lent que ce que le Verseau voudrait, on a bien compris, parce que le cavalier de Pentacle, enfin le prince de Pentacle dans ce jeu, c'est celui qui est plus lent qu'un escargot à l'arrêt, donc c'est vraiment pas un mec qui se bouge rapidement, mais il y a une proposition d'amour stable qui se fait. Pourquoi je parle d'amour? Parce que depuis le début, on nous parle d'amour, pour une célébration de type fiançailles, mariage, parce que le 4 de bâton, c'est ça. Donc, c'est vachement beau. Mais ça va mettre un peu plus de temps que ce que le Verseau, ou la Verseau, le souhaite dans son cœur, dans ses rêves les plus fous, dans ses envies. On l'a bien vu, c'est quand même un dos de deck qui est revenu 2 fois de suite, donc c'est quand même important. Et il y a beaucoup de regrets chez le Verseau. Le Verseau a vraiment l'impression d'avoir... bah ouais, il y a des regrets, quoi. Parce que cette situation, à mon avis, ça doit faire un moment que ça traîne, sinon l'autre en face ne serait pas dans cette posture-là. Donc il y a des regrets pour les Verseaux. Il y a une notion de si j'avais pu, si j'avais su, si j'avais... Voilà. Et puis, il y a du travail à faire. Et puis, il y a cette fameuse tour avec cette fameuse victoire. Là, c'est le roi du mental et de la stratégie. Donc, comme on est dans le signe de l'air, c'est aussi le Verseau. Et qui fait un choix d'aller vers l'amour de sa vie et qui va se réaliser avec l'abondance. Hein. On a le valet d'épée, le 2 de pentacle, l'as de bâton, l'empereur, roi de... C'est magnifique. Donc, bon, les Verseaux, c'est pas pour demain, on est d'accord, mais là, ça avance, c'est en cours. Je vais pas tirer de cartes par-dessus pour clarifier ce jeu qui m'a l'air très, 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 très clair. Les cartes ont parlé, mais je vous souhaite en tout cas bonne chance et puis bah, vous allez y arriver, ne perdez pas espoir, ni vous, ni d'ailleurs la personne qui est en face de vous, qui tient bon, qui fait preuve d'une force terrible et que je salue au passage. Et puis bah, je vous remercie d'être allé jusqu'au bout avec moi et je vous souhaite une très bonne fin de journée, à bientôt.